Dans le village de Nkassa, il existait un tambour que l'on ne sortait qu'au grand moment. Les initiations, les funérailles et les appels aux ancêtres. Ce tambour ne ressemblait à aucun autre. Son bois venait d'un arbre frappé par la foudre. Sa peau provenait d'un animal offert lors d'une famine ancienne, quand le village avait survécu grâce aux prières des anciens. On disait que ce tambour ne produisait pas du son, mais des messages. Chaque pleine lune, alors que le village dormait, il arrivait que le tambour résonne seul, très doucement, comme un cœur ancien qui refuse de s'arrêter. Les anciens disaient « Quand les ancêtres ont quelque chose à rappeler, ils frappent avant que nous oublions. » Mais Kelemba, jeune homme fort et impatient, ne croyait pas à ces paroles. Pour lui, le respect était une faiblesse et la tradition un poids inutile. Un soir, devant d'autres jeunes, il déclara « Ce tambour n'est qu'un objet, ce sont les hommes qui lui donnent du pouvoir. » La nuit était sans lune, le vent était immobile. Kelemba entra seul dans la case sacrée. Il posa ses mains sur le tambour et il frappa. Le son ne monta pas vers le ciel, il descendit dans la terre. À cet instant, les flammes s'éteignirent dans le village, les chiens cessèrent d'aboyer et un silence lourd tomba sur Nkassa. Cette nuit-là, Kelemba rêva. Il se trouvait dans une vaste clairière. Autour de lui, des hommes et des femmes assis en cercle. Leurs yeux étaient profonds, leurs visages familiers. C'étaient ses ancêtres. Aucun ne parlait. Le silence était plus dur qu'un cri. Puis le plus ancien se leva et dit « Quand tu frappes ce qui est sacré sans écouter, tu réveilles ce que tu ne contrôles pas. » Kelemba voulut répondre, mais sa voix ne sortit pas. Au matin, il était muet. Les anciens comprirent aussitôt. Ils ne crièrent pas, ils ne frappèrent pas. Ils dirent simplement « La parole lui a été retirée pour qu'il apprenne ce qu'elle vaut. » Kelemba fut envoyé dans la forêt sacrée, 7 jours et 7 nuits, sans feu, sans nourriture, sans parole. Le 3e jour, il entendit les arbres murmurer. Le 5e jour, la terre vibra sous ses pieds. Le 7e jour, un vieux serpent sortit du sol et s'enroula lentement autour de lui. Kelemba eut peur, mais il ne pouvait ni fuir ni crier. Alors, il écouta. Quand il revint au village, sa voix était revenue, mais elle avait changé. Depuis ce jour, Kelemba ne parlait plus inutilement. Il parlait pour rassembler, il parlait pour apaiser. Et le tambour, depuis ce jour, ne parla plus jamais seul. Les anciens disent encore aujourd'hui « Celui qui sait écouter n'a pas besoin de frapper le tambour. » Et au village de Nkassa, on apprend aux enfants que le respect n'est pas une peur, mais une sagesse transmise par ceux qui marchent encore dans l'invisible.